Au pays merveilleux, il y a un beau château. Vous savez, une grande maison très belle, avec une ribambelle de portes et de fenêtres, beaucoup de chambres, une très grande salle à manger où l'on peut recevoir beaucoup d'invités, et aussi une salle de bal où beaucoup de gens peuvent danser. Derrière, il y a des cuisines et puis des escaliers et aussi un grand couloir tout carrelé. Hélas, le château est vide. Personne ne l'habite. Un jour, les gens du pays merveilleux se sont réunis et ils se sont dit: c'est dommage d'avoir un si beau château et que personne n'en profite. D'habitude, dans un château, il y a un roi et une reine et beaucoup de monde avec. Il nous faudrait un roi et une reine avec beaucoup d'enfants. Mais comment trouver un roi? Comment trouver une reine? Moi, je veux bien être le roi, dit un monsieur. Oh, moi aussi, et moi aussi, et moi. Mais il ne pouvait pas y avoir plusieurs rois. Et comme ces messieurs-là n'aimaient pas les disputes, ils se demandaient toujours comment faire. Moi, je veux bien être la reine, dit une dame. Ah, mais moi aussi, et moi aussi. Mais il ne pouvait pas y avoir plusieurs reines. Et comme ces dames-là n'aimaient pas les disputes, elles se demandaient toujours comment faire. Alors un petit garçon dit: j'ai une idée. Tu es trop petit, dirent les gens, pour avoir une idée. Si, j'ai une idée. Mais non, voyons, tais-toi donc. Mais je vous dis que si, j'ai une idée. Et comme personne ne voulait l'écouter, le petit garçon se mit à pleurer. Sa maman le prit dans ses bras pour le consoler, mais le petit garçon pleurait toujours et de grosses larmes coulaient de ses yeux. Alors, comme dans ce pays-là on n'aimait pas voir les enfants pleurer, tout le monde dit: laissons-le donner son idée. Eh bien voilà, dit le petit garçon. Si nous faisions une grande galette, très grande, je mettrais dedans un petit joujou, peut-être un petit baigneur en porcelaine bien caché au milieu. Et celui qui trouverait le petit baigneur dans son morceau de galette deviendrait le roi. Bravo, bravo, crièrent tous les gens à la fois, quelle bonne idée tu as eue là. Aussitôt, tout le monde se mit au travail. Les dames, qui étaient bonnes pâtissières, allèrent chercher les unes de la farine, les autres un peu de levure, des œufs, du beurre, du sucre, un peu de sel. Les garçons puisèrent de l'eau à la fontaine et on apporta un grand saladier pour faire la pâte. Pendant ce temps, les messieurs avaient décidé qu'un roi devait porter une couronne ainsi que la reine. Aussi, on choisit du beau carton doré, on le découpa d'une certaine façon pour le roi et d'une autre pour la reine. Il nous faut aussi un grand manteau pour mettre sur les épaules du roi. Alors, les couturiers, les couturières prirent leurs ciseaux et leurs aiguilles et du fil et firent le manteau dans du beau tissu rouge. Et pour la reine, il faut une robe longue. Alors les couturiers, les couturières prirent leurs ciseaux et leurs aiguilles et du fil et firent une belle robe longue dans du beau tissu blanc. Toutes les pâtissières pendant ce temps avaient terminé la pâte de la galette. On l'étala et le petit garçon, en grand secret, cacha le petit baigneur au milieu. Puis les messieurs allumèrent un grand feu dans un grand four pour faire cuire la galette. Au bout d'un moment, cela sentait si bon que dans tout le pays, les gens disaient: comme on va se régaler, comme la galette va être bonne, comme elle sent bon. Et tout le monde sautait de joie et riait, et personne ne se souciait de savoir qui serait le roi. Quand la galette fut cuite, on la porta au milieu d'un grand pré, et tout le monde s'assit dans l'herbe. Tout à coup, une jeune fille poussa un cri: « Oh, il y a quelque chose dans ma galette! C'est le petit baigneur !» Et tout le monde cria: « Vive la reine! Vive la reine !» Mais la jeune fille était toute intimidée. « Je suis la reine, mais comment faudra-t-il faire ?»« Ne t'en fais pas, dirent les gens, on restera avec toi. On ira te voir dans le château, on s'amusera, on dansera, on chantera. Tu ne t'ennuieras pas. Mais il faut choisir un roi. » Alors, la jeune fille regarda tous les jeunes hommes qui étaient là. Elle était bien embarrassée. Elle ne savait lequel choisir. Comme c'était un joli pays, tous étaient beaux et gentils et aimables. Alors elle prit celui qui était le plus près d'elle, et tout le monde cria: « Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi et la reine !» On mit les couronnes sur leur tête, le manteau sur le dos du roi, la robe longue à la jeune fille, et en chantant et en dansant, on alla tous ensemble jusqu'au beau château. Les enfants étaient très contents.
Tout le monde rentra par la grande porte. Les enfants s'amusaient beaucoup. Ils montaient les escaliers, allaient jouer dans le grenier, couraient dans le corridor. Ils s'amusaient comme des petits fous. Et ainsi, tous furent heureux. Le château était enfin habité. Tout le monde pouvait y pénétrer, tous les enfants pouvaient y aller jouer. Et le roi et la reine furent aussi très heureux. Ils ne s'ennuyèrent jamais. Et ils eurent beaucoup, beaucoup de beaux petits-enfants. Tous les ans, depuis, pour fêter cet anniversaire, on fait cuire dans la grande cuisine du grand château beaucoup, beaucoup de galettes, et tous les gens du pays viennent pour en manger, pour danser, pour chanter et pour s'amuser.